Et ça, si je ne mens pas, je pense que c'est 28 $. Donc, il y a 4 $ de différence. Mais on va essayer et voir si c'est un bon deal ou pas. Je vais aller avec le Beauty Blender de ce côté et je vais aller avec le pinceau de ce côté juste pour essayer pour voir s'il y a une différence entre le Beauty Blender et le pinceau en utilisant ce concealer. On va commencer avec le pinceau. Donc je vais prendre ce pinceau là et essayer de dab. On va faire le front aussi avec le pinceau. Et on va faire le menton avec le Beauty Blender. J'aime vraiment ce concealer. C'est très, comment on dit, ça pénètre facilement dans la peau. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça pénètre très facilement dans la peau. Donc voilà, ça c'est le côté fait avec le Beauty Blender. Et ça, c'est le côté fait avec le pinceau. Regardez vous-même. Le côté fait avec le pinceau a plus couvert mes imperfections que ce côté-là. Au niveau de ce côté, je sens encore mes petits points que j'ai sur ma joue là. Donc ce côté-là a eu plus de courance que ce côté. Mais c'est un peu normal hein, parce que retenez que le Beauty Blender absorbe beaucoup le produit. Donc en faisant avec le Beauty Blender, ça va absorber beaucoup de produits. Comparé au pinceau, le pinceau lui va faire que étaler en fait. N'oublions pas que ça c'est une éponge. Et pour une éponge, ça fait son travail quoi. Ça absorbe un peu l'excès de produit. Donc c'est un peu logique que ce côté-là ait moins de couvrance que ce côté. Donc je vais venir quand même ajouter, faire quelques points là. Et essayer de, avec le Beauty Blender également, de repasser dessus pour voir s'il y a un changement. Oui, il y a un changement. Je ne sais pas si vous allez voir dans la caméra, mais moi en face ici, je vois qu'il y a un changement. Ça a eu maintenant, ça a quand même un peu plus couvert cette partie-là. Donc voilà, donnez-moi quelques minutes, je vous reviens tout à l'heure. Je vais pas faire mon contouring et je vais revenir vous dire si le concealer s'est oxydé. Je peux vous dire que le concealer s'oxyde. Ça s'oxyde et je suis très contente d'avoir pris le 390 parce que si j'avais pris le 420, ça n'allait pas le faire, ça allait être trop sombre, ça n'allait pas bien éclairer mes yeux. Maintenant passons à la poudre translucide. Donc voilà, oh là là, c'est une bombe là. Mais regardez-moi ça. Est-ce que vous savez que c'est un miroir? C'est-à-dire, je peux être content de me poudrer et me regarder dans ça, quoi. C'est vraiment de la bombe. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un FB Fenty Beauty. Aussi, je voulais vous dire, avant qu'on applique la poudre, je voulais vous dire que je viens juste de remarquer ça. Le concealer se faufile entre les plis des yeux. Ça rentre clairement en fait dans les plis des yeux. Je peux le voir là. Mais je pense que si on applique la poudre, non, l'effet va disparaître. La poudre est jaune, comme vous pouvez voir là. De ce côté, on va déposer la poudre et la laisser reposer, comme ça. Et de ce côté, on va venir juste déposer la poudre et la chasser, comme ça. Waouh! La poudre est vraiment très fluide. C'est très, comment on dit ça? Fine en fait. La poudre est très fine. Waouh! Et ça sent bon. Alors là, Rihanna, tu as fait un bon boulot comme toujours quoi.
poudre là peut vous faire plus de 6 mois, hein, parce que c'est vraiment beaucoup dedans. Si vous maquillez beaucoup, peut-être 2 à 3 mois. Donc maintenant, voilà, on a laissé la poudre reposer de ce côté. Bang, bang. On va venir la chasser et voir l'effet qu'elle nous donne. Donc on va chasser là d'abord. Donc voici où j'ai appliqué la poudre directement, je ne l'ai pas laissé reposer. Et voici où je l'ai laissé reposer. Je suis impressionnée. Je vous assure que je suis impressionnée. Mais personnellement, je préfère ce côté. Donc nous revoilà après avoir fini le make-up. Je vais venir vous donner mes impressions finale sur le concealer et la poudre. Donc, qu'est-ce que je pense de ce concealer? On va aller sur le carton et voir ce que la marque nous promettait. Et en fonction de ça, je vais vous donner mes impressions finales. Donc, Fenty Beauty nous promettait pour le concealer une couvrance instantanée, haute définition universelle, une longue tenue, une formule ultra légère et un fini homogène. Voici ce que nous promettait Fenty Beauty, le concealer. Maintenant, qu'est-ce que je pense? Je pense que vraiment, sans mentir, il y a vraiment une couvrance instantanée. Dès que tu appliques, tu sens, à partir du moment où tu commences à blender, tu sens déjà l'effet, en fait. Ça couvre directement tes imperfections et tout. La pâte n'est pas vraiment très épaisse, c'est pas non plus super légère. Donc c'est au milieu et c'est vraiment très bien. C'est vraiment soft sur la peau, ça pénètre vraiment sur la peau directement. Donc on va dire que ça a vraiment respecté, hein, tout ce qu'ils ont énuméré là. Ça a été un fini homogène, ça nous a donné ce fini homogène là. Ça a respecté. Maintenant, parlons des mauvais côtés. Donc ça, c'était les bons côtés. Parlons des mauvais côtés. Les mauvais côtés, moi, spécialement, disons que tous les concealers que j'ai eu à acheter étaient autour de 20 et 30 $. C'est normal, c'est le prix normal d'un concealer d'une bonne marque. Mais je trouve que c'est très petit. C'est très, très petit. Genre 8 ml, non, c'est trop petit. Je trouve franchement. Même le concealer de chez Tarte que j'avais, j'ai fini ce concealer là, mais le concealer de cette Tarte était plus gros que celui-là. C'était pas aussi gros que le Born This Way, mais c'était plus gros que celui-là et plus long. Plus, voilà, quand il y avait plus de produits. Ça, non, je trouve que c'est vraiment un peu trop petit pour le prix. Ça, c'est mon avis personnel. Et comme deuxième point négatif, le concealer entre les lignes des yeux, ça rentre dans les plis. C'est les deux points négatifs que j'ai trouvé sur ce concealer là. Ça rentre dans les plis et c'est un peu petit pour le prix. Maintenant, passons à la poudre. Oh là là, j'adore cette poudre. L'emballage déjà est beau. C'est unique. C'est que Fenty Beauty qui a ce type d'emballage. Voilà, c'est unique en fait. On n'a pas encore vu ça chez quelqu'un d'autre. Donc, moi, j'aime ça pour ça d'abord. Lisons sur le carton ce qui nous était, c'est que ce concealer nous promettait. Donc, on dit fixation légère comme lait. Fini haute définition universelle. La poudre a respecté tout. La poudre est très légère. On a l'impression qu'on n'est même pas en train d'appliquer quelque chose. Et moi, j'ajoute quelque chose, c'est ça. Odeur on top, ça sent super bon. Et c'est venu effacer l'effet que le concealer avait donné, le fait qu'il rentre dans les plis là, c'est venu vraiment effacer ça en fait. Et pour le prix, sans vous mentir, c'est vraiment on top. Si j'ai quelque chose à vous conseiller, achetez cette poudre. C'est tout ce que j'aime quoi. Ça reste, c'est vraiment très léger. Les points négatifs, franchement, j'en ai pas. Sans vous mentir, si cette poudre, j'ai pas de points négatifs. En fait, j'ai rien de mal à dire. Oui, j'oubliais. Essayons l'effet flashback. On va voir si ça laisse un flashback. Non, sans flashback. Il n'y a pas de flashback. J'espère que vous arrivez à voir. Cette poudre-là est tout ce dont on avait besoin en fait. Ça ne nous laisse pas de flashback. C'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé l'idée, que vous avez aimé le fait que j'ai revu ces produits. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me donner des pouces bleus, de vous abonner à ma chaîne là où c'est écrit s'abonner en rouge là. De cliquer également sur la cloche de notification qui est juste à côté de s'abonner.
Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ce look que j'ai fait rapidement en moins de 15 minutes. En moins de 15 minutes, j'ai fini ce look. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, voici, voilà. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la vidéo prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.